Isembo ya lobina bakanja. Bakanja kamata kwaye. Isembo ya lobina bakanja. Bakanja kamata kwaye. Bakanja. Bakanja. Les pauvres Ronaldo. Ils attendaient que Ronaldo réponde au triplé de Lionel Messi. Ils attendaient un triplé aussi, un doublé ou même un but. Mais il a été nul. Les pauvres Ronaldo. Champion esthétique. Le Portugal a été maîtrisé, les gars. Souvenez-vous de la pancarte de Cédric Bakambu. Portugal, hasard maîtrisable. Il n'avait pas été insolent. Il n'avait pas manqué de respect au Portugal. Non, nous sommes les Léopards. On peut maîtriser le Portugal. 1-1 ce soir. 1-1 ce soir, vous n'êtes pas content. Lors du dernier mondial, c'était une sélection africaine qui avait éliminé le Portugal, qui avait fait CR7 pleurer, qui avait rendu CR7 nul. Ce mondial, premier match, sélection africaine maîtrise le Portugal. Hasard maîtrisable. Un Portugal qui a les champions d'Europe, Vitinha, João Neves, comment on appelle là, Mendes, Nuno Mendes. Allez, tous ces joueurs de qualité. Et en plus de ça, CR7. Le Congo qui est de retour en Coupe du Monde après 52 ans à maîtriser un Portugal qui est habitué à la Coupe du Monde. Vous voyez, les gars, je vous avais dit que CR7 avait mis la poisse sur le Portugal. Vous vous rappelez sa vidéo là où il avait dit « Je ne rêve pas d'une Coupe du Monde. C'est une compétition à 6 ou 7 balles. Comment est-ce qu'on veut me juger à base d'une compétition à 6 ou 7 matchs? Après tout ce que j'ai donné à ce sport, après tout ce que j'ai accompli, moi, Cristiano Ronaldo, le GOAT, la Coupe du Monde, je ne rêve pas de ça. » Alors qu'au fond de lui, la vérité que personne ne voit, c'est que Cristiano Ronaldo, quand il dort, il rêve de cette Coupe du Monde. Il est hanté par le fait qu'il n'a pas cette Coupe du Monde. Il envie Lionel Messi. Et donc, après avoir vu Messi claquer un triplé la nuit dernière, CR7 était titulaire aujourd'hui, il ne voulait même pas sortir. Il avait zéro intention de sortir. Il voulait et il a joué toutes les minutes, toutes les secondes de ce match. Oui, il était devant son écran en train de voir Lionel Messi carrer l'Argentine. Il a vu l'Algérie perdre contre Lionel Messi. Et ça l'a troublé toute la nuit, les gars. Il n'a même pas voulu sortir dans ce match. Un match où les Bernardo Silva sont sortis, Vitinha, ils sont sortis. Non, le vieux CR7 qui n'apporte rien à sa sélection, il n'a même pas cadré, les gars. Même pas un petit cadré. C'est-à-dire tout le Portugal là, tous là, les Bruno Fernandes, meilleur joueur de la Première Ligue, Vitinha, João Neves, c'est un seul petit cadré. Bravo les Léopards. Bravo les gars d'avoir pris un point contre l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Historique, le premier but du Congo en Coupe du Monde, les gars, marqué par le chauve Yohan Wissa sur un cadeau de Masuaku. Non, en premier mi-temps là, on avait laissé les Portugais croire qu'ils maîtrisaient le match. C'était ça la stratégie, les gars. 6e minute, João Neves. Lui, il est là comme ça, là, il mesure 1 mètre. Va venir remporter un duel aérien contre Tonton Touanzébé. Non, Tonton Touanzébé, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et le Vitinha, c'est 6 buts de la tête. Dans sa carrière, 6 buts de la tête. Il en a marqué 22. Mais Tonton Touanzébé, comment est-ce que le petit là vient remporter un duel? Ce n'est même pas un duel au sol. Duel aérien. Si c'est un duel au sol, on peut comprendre. Parce qu'on sait que les coups là, leur centre de gravité vers le sol. Mais ça faisait partie du storytelling, ça faisait partie du scénario. Il fallait laisser le Portugal croire qu'il maîtrisait. Parce que pour pouvoir maîtriser quelqu'un, il faut le laisser croire qu'il maîtrise. Vous voyez ceux qui bavardent beaucoup, qui s'agitent beaucoup, qui pensent que non, machin, ça en mettant le feu là. Tu restes calme, tu restes posé, tu restes concentré. Tu sais ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu attends le bon moment pour strike. Et c'était juste avant la pause. Et qui va obtenir ce corner là? Le capitaine Chancel Mbemba. Justice divine. C'est lui qui obtient ce corner.
Et non, les gars ne tirent pas directement. C'est-à-dire, il n'y avait pas de précipitation côté congolais. Bravo, bravo, bravo les gars. Portugal, hasard maîtrisable. Donc, pas de précipitation. Le corner va être joué en 2 temps. Masuaku sur le côté. Tu as le chauve Yohan Wissa qui était dans la surface. Seul, libre de tout marquage. C'est ça quand quelqu'un pense qu'il maîtrise. Parce que quand tu penses que tu maîtrises, tu t'enflammes et tu n'es pas concentré. Tu crois que non, je suis fort, je suis puissant, je suis ci, j'ai ça. Lui, il est là, il est posé, il t'observe. Il attend la faille. Donc, pendant que le Portugal, ils avaient marqué à la 6e minute, on les voyait garder la balle, circuler les balles lentement. Gauche-droite, ça faisait les essuie-glaces. Gauche-droite, gauche-droite. Quelquefois, un Nuno Mendes, avec sa vitesse, va essayer de prendre la profondeur. Mais tu as un Wan-Bissaka qui était là pour le calmer, pour lui dire petit, tu es rapide, je suis aussi rapide. Je me suis préparé pour toi. Je m'étais préparé pour tous ces coups. Tous ces gars, tu dis, calme-toi. Et l'autre là aussi, Bernardo Silva, le traître, le nouveau joueur du Real Madrid, n'a rien foutu aujourd'hui. Inexistant, fantomatique. Tonton Kayembe et tonton Twanzebe étaient là pour s'occuper de lui. Calme-toi, mon petit. N'a rien foutu, il est sorti. Donc, premier mi-temps là, après le but là, il fallait laisser le Portugal croire qu'il maîtrisait. Quand on sait qu'on peut maîtriser quelqu'un, il faut le laisser croire que non. Lui, il est en train de maîtriser le truc. Juste avant la pause. Bam! Oui, oui, oui. C'est ça, le léopard. Posé, tu es là, tu attends. Ta proie est là, il gesticule, il croit que hasard. Hasard maîtrisable. C'est-à-dire, toi-même, tu dois avoir le contrôle de toi-même. Quand tu veux maîtriser quelqu'un, toi-même, tu dois d'abord être capable de te maîtriser. Tu dois être capable d'être posé. Et on n'a pas vu les Congolais paniquer aujourd'hui face à ces Portugais-là. C'est-à-dire, une équipe du Portugal où tu as les gars qui sont capables de tirer à distance, qui ont de très bonnes qualités de frappe à distance. Mais les Congolais se rassuraient de toujours garder cette proximité-là. On voyait tonton Moutou Sami en train de pourchasser. C'est-à-dire, il était collé à Vitinha. Partout, Vitinha partait. Vitinha a touché la balle comme ça. Tonton Moutou Sami est là. Le gabarit. Il a mangé Vitinha. C'est-à-dire que Vitinha est sorti. Vitinha n'a pas terminé le match. Moutou Sami, il a fait un costaud travail au milieu de terrain, les gars. Défensivement, la récupération, interception des passes, empêcher les Portugais de se connecter. Hasard maîtrisable. La maîtrise, les gars. Deuxième mi-temps, les Portugais ont posé des questions. Le petit Conceição, c'est un petit aussi. Le coach aime l'utiliser comme un joker. C'est-à-dire, il attend quand l'adversaire est un peu fatigué là. Il le fait rentrer comme c'est un petit qui a les fourmis aux jambes. Il entre, il met le feu, il court partout. Et c'est un petit qui a souvent marqué, récemment même. Je pense que c'était lors des matchs de préparation, il avait marqué. Je crois que c'était lors de la Ligue des Nations, il était entré aussi en jeu comme ça, il avait marqué. Donc c'est un petit joker, c'est un petit. Mais non, hasard maîtrisable. Kayembe, Twanzebe, ils se sont occupés du petit. Pendant que le nulard de CR7 était encore là en train d'insister, voulant pas sortir. Parce que Messi a triplé, il faut que je marque au moins un but. Il faut que j'enlève la honte sur moi. Et parce que Messi a fait la une cette journée, on ne parle que de Messi. Les Portugais, quand Cristiano Ronaldo touchait la balle, les gars s'enflammaient aussi. Parce qu'il veut montrer que eux aussi, ils ont quelqu'un. Alors que c'est un gars qui ne mérite pas d'être sélectionné aujourd'hui. Parce qu'il n'apporte rien à cette sélection, les gars. Comparé à un Lionel Messi, regardez. Messi a fait gagner l'Argentine à lui tout seul. Mais CR7, c'est un poids lourd. Alors qu'il y a des joueurs de qualité là-bas, ils n'ont pas besoin de lui. Hasard maîtrisable. On a maîtrisé le Portugal. Maintenant, une remarque, les gars. C'est qu'on pouvait marquer plus d'un but aujourd'hui. Et ça, c'est le constat général chez toutes nos sélections africaines. On se crée des occasions, mais on manque la finition. On est incapable de les conclure. Et ce que je vois aussi globalement dans nos sélections africaines, c'est ce manque de qualité technique dans les centres, dans les derniers passes, dans le dernier tiers surtout. Et aussi surtout dans la finition. En deuxième mi-temps, je crois que c'est Sadiki va donner un très bon ballon à Cédric Bakambu. Mais Bakambu est incapable
bien tirer, de bien prendre cette balle-là. C'est-à-dire même cadrer, il n'a pas pu, les gars. Et un autre truc, c'est les choix, c'est les décisions quand on est dans le camp adverse. En premier mi-temps, Cédric Bakambu sur le côté. Au lieu de décaler, je crois que c'était Wan-Bissaka, il va choisir de tirer. Et sa frappe va être bloquée. Les décisions quand on est dans la surface, les choix sont très importants quand tu es en Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous disais que je pense que il y aura certaines sélections africaines qui vont aller en 16e de finale. Mais ça va être compliqué de passer en 8e de finale parce qu'on marque très peu de buts, les gars. Très peu. Toutes les sélections africaines qui ont marqué n'ont marqué qu'un seul but, alors qu'il y avait des possibilités de mettre un deuxième et un troisième. J'ai aimé le jeu direct du Congo aujourd'hui. À chaque fois qu'il y avait la balle, projection. Et oui, c'est ça la stratégie. Être solide défensivement, ce qu'on a montré aujourd'hui, très solide. Franchement, les 5 qui étaient en défense aujourd'hui ont fait un travail impeccable. Et donc, à chaque fois qu'on récupérait la balle, transition, contre-attaque. Regardez le nombre de contre-attaques qu'on a eu aujourd'hui, qu'on n'a pas bien géré. Quand tu gâches autant, ça revient pour te hanter. Ça revient pour te faire du mal. Tellement de situations de contre-attaque aujourd'hui qui avaient été mal gérées par les Congolais. Et ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Lors des deuxièmes journées, il faut que ça change. Il faut qu'on commence à concrétiser les situations qu'on a. Le Congo a tiré plus que le Portugal, a plus cadré que le Portugal. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais on n'a marqué qu'un seul but. Donc, il faut travailler sur ça. Mais sinon, félicitations au Congo pour le premier point pris en Coupe du Monde dans leur histoire. Le premier but marqué. Oh, très content. Vous avez rendu l'Afrique fière. Voilà. Après le Maroc qui avait sauté ce Portugal, vous n'étiez pas loin de leur faire aussi sauter leur premier match. Bravo. Et j'espère que le Congo va pouvoir se qualifier pour les 16e de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.